الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أحدثكم عن موضوع مهم أو أقول آفة انتشرت. Aujourd'hui, بإذن الله جل وعلا, je vais vous parler d'une maladie qui s'est propagée. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et malheureusement, certains, ils pensent qu'ils sont en train de faire du bien. نعم. هذه الآفة, cette maladie, نعم بارك الله فيك, هي إفشاء السر, وهذا عند الزوج أو الزوجة, وفي الغالب يحصل هذا بعد الطلاق. Cette maladie, c'est le fait de dévoiler les secrets de la femme, entre la femme et son mari. Et en général, ça se passe après le mariage. نعم. فعلينا وعليكم أن تعلموا, vous devriez savoir أن هذا من أكبر المحرمات نهانا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. On doit savoir que le fait que la femme, elle dévoile les secrets de son mari, ou là le mari, il dévoile les secrets de sa femme, ou sinon, al-mutallaqa, celle qui est divorcée, quand elle divorce, qu'elle va faire? Elle va dévoiler les secrets de son mari, et aussi l'homme, après le divorce, qu'il va faire? Il va dévoiler les secrets de sa femme. Naam. Le prophète alayhi salatu wassalam, naam, nous a mis en garde contre ça. مع العلم أن هناك الكثير من الأئمة بيّنوا لنا أن هذا الأمر من كبائر الذنوب, en sachant que les savants nous ont expliqué que ça c'est parmi les grands péchés. نعم بارك الله فيك. مستدلين على ذلك بماذا؟ بأحاديث صحيحة نبوية, et ça il est basé sur des arguments. Des arguments, des hadiths qui sont authentiques. نعم بارك الله فيكم. لكن الكثير أصبح لا يعبأ بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. حب الانتقام استحوذ على قلوبهم. Le problème c'est que ces gens-là, il y a pas mal de gens, même tu lui dis قال الله قال رسوله, en sachant que ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire, ils savent que c'est haram, subhanallah al-azim. Par exemple, une femme, tu as vécu avec elle pendant 10 ans, ou 15 ans, ou 20 ans, hein? Dès que tu es divorcé avec elle, la première des choses qu'elle va faire, elle va sortir tous les secrets, elle va propager les secrets de cette personne, et vice-versa. Pour l'homme, aïdan, il est deux, ils savent que ça c'est un péché. Il y a un autre problème أيضا أن هؤلاء وجدوا من يسمع لهم. Le problème c'est que ces femmes-là, ou là ces hommes, ils ont trouvé les gens qui les écoutent. بارك الله فيك. فالمرأة عليها أن تعلم أنها موطن سر الزوج دائما. La femme, elle doit savoir qu'elle n'a pas le droit de dévoiler les secrets de son mari. نعم بارك الله فيك. لماذا؟ لأن المرأة أولى الناس بمعرفة الأسرار. Parce que la femme, quand on se marie, la femme, elle est la première à savoir, à connaître les secrets, même les secrets les plus intimes de l'homme. نعم بارك الله فيك. لكن الشرع أمرها بحفظ سر الرجل. Mais la religion, elle a mis des règles. Ces règles-là, c'est quoi? C'est qu'elle ne doit pas propager ses secrets, même si elle est divorcée après, subhanallah al-azim. نعم. المرأة لابد أن تكون أمينة في بيتها وأمينة على سر زوجها. La femme, il faut qu'elle soit une femme de confiance. Et malheureusement, moi, quand je dis après le divorce, à notre époque, يعني عندما استحوذ الهوى على قلوب الناس, quand c'est la passion
a pris le dessus sur la femme, etc. نعم فأصبحوا أو أصبحنا هؤلاء النسوة ماذا يفعل؟ يعني يقدمون الهوى على أو يقدمن الهوى على شيء آخر. Mais quand la passion elle a pris position du cœur, ils font passer la passion après autre chose. Mais maintenant, malheureusement, la femme, même si elle est mariée, dès qu'elle a un petit souci avec son mari, elle va le raconter à la voisine, elle va le raconter à l'autre, etc., etc. Moi, je vous dis que les secrets, c'est devenu une arme chez la femme, du mari. Les secrets du mari. C'est une arme. Tu vas voir, je vais te dévoiler. Tu vas voir, je vais. Il y a certaines femmes, ils vont même à la mosquée où son mari, il prie, subhanallah al-azim. Et nous, dans notre mosquée, ça arrive. Il y a plusieurs fois, il y a des hommes qui viennent me voir, des fois, des hommes qui ont 50 ans, 55 ans. Sans parler des jeunes, Aïdan. Il y a des jeunes. Il vient, il me voit, il me dit, ma femme, elle m'attend à l'extérieur. Elle va me dévoiler. Elle m'a dit, aujourd'hui, je vais te dévoiler. Mais quand je sors après, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, mon mari, il m'a fait taqillah, jalla wa ala. Wallahi, hakada ukallimuha. Comme ça, je lui parle. ولا لو كنت امرأة صالحة لو كنت امرأة صالحة ما فعلتي هذا. Si vraiment tu es une femme pieuse, tu ne fais pas ça. Même si ton mari a des erreurs, même s'il a fait des erreurs, etc. نعم صحيح. Conseille-le. بينك وبينه. Entre toi et lui. Mais tu vas gagner quoi? En citant, etc. Et vous savez, mes chers frères, vous savez, mes chères sœurs, qu'en général, on rajoute toujours. On rajoute. Après, on rentre dans quoi? On rentre dans le mensonge. Et là, comme maintenant le fait, les accusations d'adultère, vous savez, c'est parmi les choses qui se sont propagées. Ouah, il me trompe, il m'a trompé. Non, subhanallah. Pour que tu accuses ton mari d'adultère, il faut qu'il y ait 4 témoins qui l'ont vu faire. Pour l'homme, c'est la même chose. De dire à sa femme que tu m'as trompé, il faut 4 témoins. Et ça, c'est parmi les grands péchés. Maintenant, de suite, il m'a trompé, elle m'a trompé, etc. Vous voyez que les gens, maintenant, pourquoi la plupart des jeunes, la plupart des hommes, ils ne veulent plus se marier. Ils ont peur, ils ont cette peur-là. Ils ont peur, subhanallah al-azim. Al-kull yukhti' wa yusib. Sahih ou pas? Tout le monde se trompe. Tout le monde se trompe. Al-mar'a tasbir ala zawjiha. La femme, elle patiente. Mais elle ne passe pas son temps d'une femme à une autre. Non, c'est mon amie celle-là. Non, 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 je sais que c'est mon amie, elle dira rien. Mais tu n'as pas le droit de dire les secrets de ton mari à ton ami. Laysa lak al-haqq. Subhanallah al-azim. Tu n'as pas le droit. Soit avant le divorce ou après le divorce. Quand vous divorcez, là, c'est fini. Toi, tu gardes les secrets de cette personne et aussi lui doit garder les secrets de cette femme. نعم بارك الله فيكم. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ايش يجي القرآن عليه الصلاة والسلام. والحديث صحيح خرجه الإمام مسلم. نعم يقول إن من أشر الناس عند الله يوم القيامة أو إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. Ça veut dire les plus mauvais des gens qu'Allah Azza wa Jal il n'aime pas. Qu'est-ce qu'elle va être leur situation? الرجل منهم. C'est qui ces gens-là? يقول الرجل يفضي إلى امرأته. L'homme qui raconte à sa femme. وتفضي إليه ثم ينشر سرها. عليكم السلام ورحمة الله. Et après, elle lui raconte, lui il lui raconte, qu'est-ce qu'ils vont faire après? Lui, il va propager ses secrets, et elle aussi, elle va propager ses secrets. Est-ce que la femme elle a le droit de propager les secrets de son mari? On dit non, elle n'a pas le droit. barakallahu fikum. نعم نقول فالناشر
سواء كان زوجا أو كانت زوجة هم من أشر الناس منزلة يوم القيامة. Soit l'homme ou la femme, c'est les plus mauvais. Que Allah Azza wa Jal, il n'aime pas. Le jour dernier. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء بمن؟ بالشياطين. Il les a ressemblés à quoi? الشياطين, les diables. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا ماذا يحصل الآن. Et malheureusement, je vais vous dire une chose. Moi, ça m'arrive qu'il y a certaines femmes qui viennent me voir, qui viennent parler, par exemple, de certains, on a nos enfants, moi je peux les appeler nos enfants ou nos frères, qui font des prêches dans les mosquées et tout ça. Et il était marié, il a divorcé avec une femme, et cette femme, elle vient, elle me dit, oui, il avait ça. Wallahi la ilaha illa wa uqsimu billahi al-ali al-azim. De suite, je l'arrête. Tu n'as pas raison. Tu n'as pas. Une fois, une femme, elle venait me voir, elle m'a dit, mais mon mari, il fait la sorcellerie. Taqillah. Il faisait de la sorcellerie, hein? Et tu es resté avec lui, et maintenant, quand il t'a divorcé, tu viens me dire qu'il faisait de la... La, subhanallah, ou la hada al-kadhib, hadari, ittaqillah. Et la crainte d'Allah Azza wa Jal. سيعاقبك الله جل وعلا يوم القيامة. Allah il va te chercher. Après elle commence à pleurer. Elle me dit c'est la passion qui a pris le dessus. C'est shaitan. C'est pas vrai, etc. خلاص. حصل بينكم طلاق. خلاص. Il y a eu un divorce entre vous, c'est fini. Je me dis est-ce que ton mari, il a parlé de toi, tu as entendu? Elle m'a dit non. Mais je l'aime beaucoup, etc. خلاص. Même si tu l'aimes, etc. Hein? عليك استعمل الوسائل المشروعة صح؟ المشروعة حتى يعني ربما بارك الله فيك يعني يترقى قلبه ويعود إليك. Utilise les moyens légiférés, ça se peut que son cœur il va s'adoucir, il va revenir avec toi. Mais pas de cette façon. Mais pas de cette façon. Et vous le savez, moi je vais vous dire une chose, il y a certains, moi je les appelle les faux prédicateurs, hein, il y a un paquet. Hein. Vous savez, ils utilisent ça comme une arme contre leurs frères prédicateurs. Ouais, moi je connais, sa femme elle est venue me voir, hein, etc. La hawla wa la quwwata illa billah. قلة العلم، قلة الورع، قلة الخوف من الله جل وعلا. Parce qu'ils n'ont pas la peur, ils n'ont pas la crainte d'Allah Azza wa Jal. Naam. C'est pour ça que je dis aux femmes, arrêtez. Stoppez, parce que la majorité qui dévoile les secrets, soit avec le mensonge ou c'est pas le mensonge, etc., c'est qui? C'est les femmes. Et surtout ça se passe avant, après le divorce. Quand il était avec elle, il était bien. Masha'Allah. Hein? Subhanallah al-azim. الإنسان يعني العاقل بارك الله فيك يعني يستطيع يعني أن يفرق ويستطيع بارك الله فيك أن يفرق بين السقيم والصحيح. L'homme qui est intelligent, il peut faire la différence. Ça, pourquoi toi, pendant des années, tu n'as pas parlé de cette personne? Hein? Si on peut dire, il était son amour, il était ci, etc. Une fois qu'il a divorcé, أصبح عدو اللدود. Dès qu'il a divorcé, il est devenu. وهذا في الحقيقة هذا يعتبر انتقام. Mais en vérité, ça, c'est une vengeance. Subhanallah al-azim. والإنسان لا ينتقم لنفسه بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان غضبه لمن؟ لله. نحن الحرمات تنتهك حفظكم الله. Normalement, on devrait se mettre en colère quand on voit la situation des musulmans comment elle est. نعم بارك الله فيكم. La situation. Et subhanallah al-azim. La situation, le bu'd anillah, le bu'd an sunnat al-nabi alayhi salam, l'éloignement d'Allah, de la sunna du prophète alayhi salam, al-muharramat allati tuqtarafu sabah al-masa, regarder les gens qui sont, les péchés qu'ils sont en train de faire matin et soir. On a nos vieux qui ils passent leur temps en train de gratter le tiercé et tout ça. سماع الغناء, les gens qui écoutent la musique et tout ça, المخدرات, la drogue, nos jeunes يعني يتعاطون المخدرات, يعني ils consomment la drogue et tout ça, l'alcool. On a pas mal de problèmes, on a pas mal de péchés. Subhanallah al-azim. حتى نزيد هذا, pour qu'on rajoute ça. Et en général, quand la femme elle vient voir l'imam, parce que moi j'ai l'expérience dans ça, quand elle vient, oui, قال الله ربي
ودار فيا لو كنت تعرفين الله جل وعلا وتخافين من الله جل وعلا لما أفشيت أسرار زوجك. Si vraiment tu as la peur et la crainte d'Allah Azza wa Jal, hein, tu ne vas pas propager les secrets de qui? De ton mari. لا يجوز شرعا حفظكم الله. لا يجوز شرعا. Et le problème c'est que maintenant, moi je vous dis, ça se passe avant et après. Avant le divorce et après le divorce. يعني donc الآن تدخل أي بيت. Tu vas rentrer, tu vois que le mari se plaint que sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte ses secrets, elle les raconte où? Hein? À la voisine ou là. Mais c'est mon ami, non je la connais bien. Il n'y a pas, dans la religion, il n'y a pas. C'est bien d'avoir des amis, mais il y a des limites. Il y a des limites. Ce qui se passe à la maison, ça reste à la maison. Certaines femmes, elles passent son temps. Dès qu'elle a quelque chose à son mari, elle va appeler sa soeur. Elle va appeler sa mère, elle va appeler ci, etc. تضخم المشاكل. تضخم المشاكل. Ça veut dire que les problèmes ils vont devenir encore plus graves. Et vous savez, quand un homme il entend que sa femme elle le critique à l'extérieur et elle le dévoile, et en général on l'entend, parce que la femme, quand elle le dit à cette femme, l'autre femme elle va le dire à l'autre, le mari il va entendre, et chacun il rajoute un petit peu, subhanallah al-azim, après jusqu'à que le mari on va le voir comme une, c'est comme un diable, à cause de qui. Et comment vous voulez après que cet homme-là il va vous aimer? Comment vous voulez qu'il va vous aimer? يبغضك, il va te détester, subhanallah al-azim. لسان يمسك لسانه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليمسك فليقل خيرا أو ليصمت. ويجي bien أو ليصمت. Il se tait, subhanallah al-azim. Et quand la femme, ça c'est, on parle avant le divorce, et après le divorce c'est encore pire, أيضا خلاص افترقت مع هذا الرجل ليس لك الحق أن تتكلمي فيه. Tu n'as pas le droit de parler de cette personne. ليس لك الحق. Et maintenant, comme tellement que les gens maintenant ils n'ont pas peur d'Allah Azza wa Jal, je vais vous expliquer. Et moi ça me désole beaucoup, ça me fait beaucoup mal, subhanallah. Vous savez où il vient? Il vient dans les mosquées là-bas, les femmes. Ainsi que son mari il est là-bas, ou son ex-mari, si on peut dire ça, son ex-mari, elle vient, elle commence. Il y a certaines sœurs, elle te fait une chaîne de YouTube ou sur Facebook, etc. Il m'a fait, et après des fois elle affiche sa photo, etc. Et les gens, ah oui, t'as fait ça, etc. Moi je vous dis que celle qui a écrit, ou celle qui a fait la chaîne YouTube, ou sur Facebook, etc. Et les gens qui sont derrière, qui lui donnent raison, فهم في الإثم سواء. نعم بارك الله فيك. De l'écouter, de l'encourager à propager. Ça, c'est pas de notre religion. Normalement, les problèmes qu'il y avait dans la maison, ils restent où? Dans la maison. On peut toujours appeler un imam ou appeler quelqu'un de science, etc. Ça, يدخل حتى يحل المشاكل. Il rentre pour régler les problèmes, بالنصح والإرشاد, avec le conseil, tout ça. Mais ce qui est en train d'arriver, c'est grave, subhanallah. Et nous, malheureusement, oui, j'ai appelé un frère, et ce frère, je le connais, hein. Ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il pratique. Avec la mesure, c'est pas l'ancienneté. Hein. Le problème maintenant, la pratique, elle est devenue avec l'ancienneté. Si tu as 20 ans de pratique et tout ça, là, tu dépasses le savant, tu dépasses les gens de science, etc. On va l'appeler, on va... Là, je crois. اتصلوا بأهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Les gens de science, subhanallah al-azim. العلماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ورثة الأنبياء. C'est les héritiers de qui? Des prophètes. لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا هذا العلم. صح؟ من أخذ به أخذ بحظ وافر. سيلجأ إلى أهل العلم، أهل النصح، أهل الإرشاد، أهل الحكمة. Les gens de la sagesse. نعم بارك الله فيك. Qui ne dévoilent pas. Et je vais parler de ça aussi. Le problème quand on a eu affaire à ces faux prédicateurs, soit ici à Marseille, soit ailleurs, etc. Et c'est des gens qui n'ont pas de science. نعم لأن العلم يزيد في الإنسان هيبة وخشية من الله جل وعلا. La science, qu'est-ce qu'elle fait? Elle augmente. Elle augmente ta crainte d'Allah Azza wa Jal. Le problème maintenant, comme vous le savez, avec les faux prédicateurs, les faux prêcheurs, etc., hein, qu'est-ce qui va se passer? Quand on va les voir, quand ils vont les voir, ce prêcheur, il va raconter aux autres.
Telle personne est venue me voir, sa femme elle a dit ça, ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des prédicateurs, ce n'est pas des gens de science, c'est des faux. Une fois, il y avait une femme, elle est partie se plaindre à un imam. Elle se plaint de son mari. Et son mari aussi, c'est un prêcheur. Elle est partie, vous savez qu'est-ce qu'il lui dit l'imam? Vous savez, madame, votre mari, le prêcheur Hada, c'est mon pire ennemi. C'est mon pire ennemi. Regarde ce qu'il dit, ah, c'est comme il est en train de l'encourager à dire de lui du mal, etc. C'est quoi ton pire ennemi? C'est quoi ces mauvaises paroles, subhanallah al-azim? لماذا؟ لأن الأمر أسند لغير أهله. الأمر أسند لغير أهله. Parce que les gens qui montent sur le minbar maintenant, c'est pas des gens qui méritaient cette place-là, subhanallah al-azim. C'est des gens qui cherchent la célébrité, etc. Et en critiquant les autres, subhanallah al-azim, en écoutant certaines sœurs, certaines femmes qui viennent, etc., qui dévoilent les secrets de leur mari, eux, ils l'utilisent comme une arme. Ça veut dire la femme, elle l'utilise comme une arme, et cet homme-là, ce faux prédicateur, il utilise ça aussi comme une arme, subhanallah al-azim. Wallahi, de telles paroles, tu ne peux pas imaginer que salaf, une femme vient les voir, elle commence à... Il n'en laisse pas, subhanallah al-azim. Il n'en laisse pas, subhanallah al-azim. En plus, même si on parle des femmes, de salaf, etc., il ne faisait pas ça. Il ne faisait pas ça. Elle est mariée avec lui, ses secrets, ils sont préservés. Hein? Et quand elle divorce, c'est la même chose. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a rien qui sort. Ça se peut qu'elle lui fait dua pendant qu'elle se prosterne. Mais maintenant, malheureusement, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Subhanallah al-azim. Et de la قول on dit à ses sœurs, en dévoilant les secrets de votre mari, vous êtes en train déjà de salir ton image. De salir quoi? Ton image. C'est qui va te prendre? Allez, dites-moi. C'est qui va prendre cette femme? Moi, je ne prends pas le risque. Je ne la prends pas. Je ne la prends pas, subhanallah al-azim. Et maintenant, malheureusement, il y a pas mal d'hommes, ils vivent sous la menace de leur femme. Elle me dit, vas-y, divorce-moi et tu verras. Ça, c'est ça. Divorce-moi. Je vais venir à la mosquée, tu verras ce que je vais te faire et tout ça. Et nous, une fois, il y avait une femme, elle est venue ici à la mosquée. Il y avait, machallah, elle commençait, Ouah, il est où? Ouah, elle criait. Après, il y avait 2 ans qui sont sortis. Ah ouais, 2 vieux qui sont sortis. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, mon mari qui est là, soi-disant, il fait la prière, c'est un hypocrite. Il lui a dit, écoutez, comme ça, subhanallah al-azim. Il lui a dit, si tu es une femme pieuse, la femme pieuse, elle ne fait pas ça. Elle lui a dit quoi? Si tu es une fille de famille, etc., tu ne fais pas ça. Te fais remarquer. Les gens, ils vont s'en prendre à toi, pas à lui, subhanallah al-azim. Lui, il est dedans, il est tranquille, subhanallah, il est à la mosquée, il n'est pas en train de crier. Mais toi, regarde, subhanallah al-azim. Ta place, elle est chez toi. Moi, c'est les gens de la masse. Ah ouais. Et maintenant, tellement qu'on s'est éloigné d'Allah Azza wa Jalla, on s'est éloigné de la religion, on aime ces histoires. On se nourrit de ces histoires. Naam, c'est la salam al-afiyah. C'est ittaqillah rabbal alamin. Ces femmes-là, on leur dit, si vous avez divorcé, ça se peut qu'il y a des problèmes, ça. Et les problèmes, Allah Jalla wa Ala ja'ala mada, az-zawaj wa at-talaq. Dans notre religion, il y a quoi? Le mariage, il y a quoi? Le divorce. Et, on n'arrive pas, vous aviez tout fait pour réconcilier, pour régler le problème, ça n'a pas marché, vous avez divorcé, chacun prend son chemin, subhanallah. Chacun prend son chemin. Mais dans aucun cas, la religion, elle vous autorise de propager les secrets, etc. Et nous, on va encore plus que ça. Moi, j'en connais quelqu'un, subhanallah al-azim, il a passé 1 an de prison. 1 an de prison, mais sur des mensonges. Sur des mensonges. La femme, elle se frappait, elle disait, c'est lui qui m'a frappé. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est lui qui m'a frappé. Il frappait ses enfants, il faisait ci, il faisait ça. C'est pas vrai, subhanallah al-azim.
Mais après, nous, on dit à ces femmes-là, vous direz quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Vous direz quoi à Allah subhanahu wa ta'ala? Comme maintenant on vit dans un monde matériel, et vous savez maintenant, moi là je parle des femmes, parce que la majorité qui font ça, c'est les femmes, hein, subhanallah al-azim. Je dis, le matériel, il a pris leur cœur. يعني الهوى والدنيا أخذت قلوبهم. والخشية من الله جل وعلا خرج من قلوبهم. La crainte est sortie de leur cœur. Ça veut dire qu'ils sont capables de tout faire, subhanallah. Ils sont capables de tout faire, subhanallah. Wallahi la ilaha ghayruh ya akhwan. Eh, subhanallah al-alim. C'est pour ça qu'il faut faire attention, subhanallah al-alim. Je parle avec les sœurs, je parle avec les autres, je leur dis, vous que vous faites ça, vous avez des comptes à rendre devant Allah Azza wa Jal, wa hadha mukhalif li shari'atina, ça veut dire que ce que vous faites, ça contredit notre sharia, mais faites attention. Allah Jalla wa ala yaqul, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Ça se peut que maintenant tu es jeune, masha'Allah, et tu bouges, et tu critiques, et tu mens, etc. Hein? Mais tu es en train de prendre de l'âge. Hein? Tu es en train de prendre de l'âge, subhanallah al-azim. Tu ne sais pas ce qui peut, le châtiment qui peut descendre sur toi. Voilà, il a peut pas. Moi j'ai une femme, une fois elle m'a appelé, etc. Elle s'est griffée, etc. Parce qu'ils sont mariés, il est rentré juste en garde à vue, après il est ressorti, tout ça. Et ça faisait longtemps qu'elle avait fait ça. Wallah, elle m'a appelé au téléphone, ce qu'elle me dit, elle a attrapé les maladies, les maladies de dos, les reins, etc. Elle n'arrive même pas à parler, elle n'arrive même pas à bouger. Ses cheveux qui sont en train de tomber, et tout ça. Et après elle me raconte, elle me dit, est-ce que Rabbi va me pardonner? J'ai fait trop de mal à cette personne-là et tout ça. Et subhanallah. Sans parler des femmes qui vont voir les sorciers et tout ça, pour faire la sorcellerie à leur mari et tout ça. Mais pas, ils le font pour se venger de leur mari, etc. Ils utilisent tous les moyens, subhanallah al-azim. Mais ça ne veut pas dire que, moi j'en connais, ils ont le djilbab, ils ont ça, ils font ça, subhanallah al-azim. Ils font. Wallahi la ilaha illa Allah. Rabbi yaqul lak wal-aqibatu liman lil-muttaqin. Et le temps il passe vite, subhanallah al-azim. On ne sait pas ce qui peut nous arriver. On ne sait pas comment elle va être notre fin. Là, tu es en bonne santé, masha'Allah, etc. Après 10 ans ou 15 ans, tu ne peux pas savoir comment elle va être ta situation et ton état. Il se repent en Allah Azza wa Jal, les femmes sont en train de faire ça. On leur dit, et la crainte d'Allah Azza wa Jal, ça se peut que cet homme à qui tu es en train de faire du mal, pendant qu'il se lève la nuit, il prie, il fait dua contre toi. وأنتم تعلمون بأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم يعني الدعوة de celui à qui on a commis de l'injustice, elle n'a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. الإنسان يحذر أن تصيبه ماذا؟ دعوة المظلوم. Attention سبحان الله العظيم. آجلا أم عاجلا أم آجلا. من تنوى بخير سبحان الله العظيم. اتق الله رب العالمين. أردت أن أوضح هذه المسألة لعل الله جل وعلا إن شاء الله يهدي الجميع. أقول ما تسمعون وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.